Donald Trump est diabolique. Les États-Unis ne sont jamais de vrais amis. Quand on parle d'économie, quand on parle d'argent, vous voulez un vrai ami? Ne cherchez pas un Américain. Et là, Donald Trump est en train de le prouver à travers la résolution du conflit en Ukraine. La semaine dernière, selon le média Telegraph, Donald Trump a proposé à Volodymyr Zelensky de signer un accord où il accepte de rembourser aux États-Unis 500 milliards de dollars américains. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est que toutes les ressources de l'Ukraine, 50% des ressources de l'Ukraine appartiendront aux États-Unis, que ce soit le pétrole, le gaz, les autoroutes, les industries. Toutes les ressources de l'Ukraine appartiendront aux États-Unis à 50%. Les ressources seront versées à 50% aux États-Unis. Et là, au même moment, l'Europe est en train de dormir, de faire des réunions. Et c'est pas fini, j'ai oublié. Il y aura aussi un privilège sur les choix des partenaires. C'est comme le pacte colonial, les accords coloniaux. C'est-à-dire que quand il y a un projet de développement ou bien de construction d'une autoroute, d'une usine, on choisit les entreprises américaines. C'était ça. C'est ça le deal de Trump. Il est diabolique. Hein? Et l'objectif est de réellement vassaliser l'Ukraine. C'est une humiliation totale pour l'Union européenne. Parce que pendant longtemps, les Européens se sont gargarisés de mots. On va détruire la Russie, on va faire ceci. Aujourd'hui, le conflit ukrainien va se résoudre sans la participation d'un seul pays européen, que ce soit la France, l'Allemagne, ou bien peu importe le pays, l'Italie. En tout cas, il n'y aura pas un pays européen dans la résolution de ce conflit-là. Et ça, le projet de Trump, c'est juste, en réalité, ce qui prouve que tout ce qu'ils ont fait, les aides qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient envoyé comme ça ne servait à rien. En réalité, c'était un marché pour les États-Unis. Les États-Unis, ils s'en foutaient de voir les Ukrainiens tomber comme des mouches. Non, parce que Donald Trump, dès qu'il est arrivé, il a accepté, il a été très clair devant les Européens. Les territoires gagnés par les Russes, là, il faut les oublier. Il faut les oublier. Vous ne pouvez pas les récupérer. Et même nous, on ne peut pas. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de logique. Et c'était la première phrase où les Européens se sont sentis vexés. Et ce n'est que le début, ce n'était que le début. La semaine dernière, toujours, le représentant de Donald Trump qui était envoyé dans une réunion ici au Parlement européen, qu'est-ce qu'il a dit? Il va falloir que l'Union européenne apprenne à se défendre. On ne peut pas continuer à garantir à l'Union européenne sa sécurité. Il va falloir que l'Europe prenne ses responsabilités, finance son armement, finance sa défense. On ne peut plus continuer à être le parapluie sécuritaire de l'Union européenne. Et ça a été un coup de massue. Ça a été un coup de massue. Aujourd'hui, non seulement Donald Trump montre en réalité que l'Europe n'est plus le centre du monde, parce que Trump, ce qui l'intéresse le plus, c'est la Russie et l'Asie. C'est pourquoi la réunion de la résolution du conflit qui est en Arabie Saoudite aujourd'hui, le lien n'est pas un lien anodin. Non, c'est stratégique. C'est stratégique parce que le centre du monde aujourd'hui bascule vers l'Eurasie, Asie et les États-Unis. Et les États-Unis ne veulent pas rester en rade. Et vous savez nettement une chose, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donald Trump sait nettement aujourd'hui que ses intérêts en Asie sont plus importants que ses intérêts en Europe, parce qu'il a vassalisé déjà l'Europe. Donc il n'a plus rien à conquérir en Europe. Les États-Unis pourront avoir tout ce qu'ils veulent en Europe, parce qu'ils ont vassalisé l'Europe depuis des décennies. Donc, dans leur nouvelle conquête, les États-Unis vont aller voir les autres pays d'Asie, où ils ont quelque chose à prouver, de nouvelles coopérations à bâtir, de nouveaux partenariats à bâtir. Et ils ont les ressources dont les États-Unis ont besoin. Aujourd'hui, si vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, par rapport à la France, vous prenez la France, quelle est la ressource vitale pour l'économie américaine que les États-Unis
que les États-Unis peuvent prélever de la France. Il n'y en a pas. Et vous allez en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, les États-Unis ont foncièrement besoin de l'Arabie Saoudite pour son pétrole et aussi pour le partenariat militaire dans cette région-là. Donc, si vous voyez du point de vue économique, la logique de Trump est très simple. Moi, je défends mes intérêts. On a financé beaucoup d'argent pour l'Ukraine. Il va falloir trouver un moyen pour les Ukrainiens de nous payer. C'est ça en réalité.